Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le récit de saint Eumache ou Chamassie de Périgord au VIe siècle. Eh bien, Eumache naquit au Périgueux dans une très modeste condition, mais il eut le bonheur d'être élevé très chrétiennement. Arrivé à l'adolescence, il devint le serviteur d'une dame nommée Boèze, dont il acquit promptement l'estime. Comme il sut passer tous les autres domestiques par sa charité, ses bons offices, son zèle et sa fidélité, la garde des troupeaux lui fut confiée. Lorsqu'il les faisait paître sur les bords de l'île, il s'occupait sans cesse à la méditation de la loi de Dieu, et il avait soin de distribuer aux pauvres non seulement la nourriture qu'on lui donnait, mais encore ses propres vêtements. Les œuvres de sa charité ne tardèrent pas à être connues, et sa maîtresse, en ayant été informée, le fit venir devant elle et lui fit de graves reproches, jusqu'à le menacer de le mettre hors de la maison. Le saint se retira dans une petite solitude près d'une fontaine appelée la Font Chaude, voisine de l'île, et là il se réjouissait d'avoir eu à souffrir pour Jésus-Christ. Un jour de la saison rigoureuse qu'il était occupé à prier pour le clergé et le peuple de Périgueux, la neige tomba du ciel en grande abondance, mais tandis qu'elle couvrait tous les lieux circonvoisins, elle ne toucha pas sa maisonnette, et on ajoute qu'un aigle, étendant ses ailes au-dessus de lui, le protégeait. Les autres actions de sa vie sont peu connues. On sait seulement qu'il arriva au sacerdoce. Dans l'ancien bréviaire de Périgueux, on faisait sa fête au 3 janvier. Il mourut dans l'endroit qui porte aujourd'hui son nom et qui est voisin du confluent de la Vézère, dans la Dordogne. Après sa mort, la réputation de sa sainteté se répandit au loin, et un grand nombre de miracles furent opérés à son tombeau. Le peuple le prit pour patron et lui dédia l'église paroissiale qui existe encore aujourd'hui. Alors pour ce récit d'aujourd'hui, nous voyons que c'est une histoire qui semble assez classique finalement, et on en revient souvent à ce fondamental, donc plutôt ces fondamentaux de la vie de tout être humain, c'est cette fameuse éducation chrétienne qui doit être donnée à l'enfant. J'ai insisté déjà sur ce point dans de nombreuses vidéos, mais je pense que jamais nous n'insisterons assez sur ce point. On voit de nouveau dans ce récit les fruits qu'ont porté une éducation chrétienne. Ne tombons pas dans le relativisme de notre époque, qui est de dire que, et pas seulement le relativisme, mais le libertarisme de notre époque. Donc la liberté à outrance, qui est de dire que toutes les religions sont pareilles finalement, et donc pour ne pas froisser la liberté de mon enfant, eh bien je vais lui laisser choisir, lui, sa religion plus tard. Or, la religion n'est pas une simple croyance ou un hobby. La religion fonde une personne et il en a besoin puisque l'homme est fait pour Dieu. L'homme ne peut être comblé que par Dieu. Et si il n'a pas la foi, s'il n'a pas la lumière de la foi chrétienne, il ne peut pas discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est ce qui revient exactement à, à dire à un enfant, écoute, je vais te laisser prendre ce bateau pour rejoindre l'autre côté de la rive, mais je te laisse le choix de la carte. Si tu veux, tu peux prendre la carte d'un autre lac ou d'une autre mer ou d'un autre océan. C'est toi qui choisis. C'est tout pareil, c'est de l'eau finalement. Tu vas prendre un bateau et traverser de l'eau. Donc si tu veux, je te donne la carte d'un autre continent. Ça revient au même. Eh bien non. Il y a une vérité et il y a un danger. Lui faut donner la carte de ce voyage, de ce lieu. Et il faut bien lui expliquer. Si tu ne prends pas cette route, tu vas te perdre, tu n'arriveras pas à bon port et il peut t'arriver un malheur. C'est exactement pareil avec la foi. Si l'on dit à un enfant, fais ce que tu veux, finalement, choisis toi-même en quoi tu veux croire. Tu préfères croire plutôt en telle religion ou en telle idéologie, tu préfères mettre ta foi dans la science, dans l'histoire, dans le matérialisme, dans le business, dans la carrière. Fais, tu es libre. Je ne veux pas te froisser, te restreindre. Eh bien, en faisant cela, on ne lui donne pas de bonnes bases, on ne lui montre pas ce qui est bon, ce qui est mauvais. On lui permet finalement seulement que de errer aléatoirement d'une idole à une autre et de se chercher et donc de passer par des épreuves qui, effectivement, Dieu peut toujours ramener cette personne-là et il peut utiliser cette erreur pour en ressentir un grand bien. Mais ce n'est pas mettre son enfant dans de bonnes conditions de vie. Et après, il ne faut pas se plaindre si cet enfant est soit euh, profondément frustré,
perdu, voire méchant, arrogant, ou même carrément violent, et insultant et n'acceptant pas l'autorité, et procédant plutôt à agir dans le mal que dans le bien, eh bien, il ne faut pas se dire, mais pourquoi est-ce que mon enfant tourne ainsi? Et puis après, essayer de rattraper ces erreurs de l'éducation en appelant des conseillers, des psychologues ou des amis. Nous sommes maîtres de l'éducation que nous souhaitons donner à nos enfants, et pour que cette éducation soit bonne, il ne faut pas hésiter à lui donner une éducation chrétienne. La foi chrétienne n'est pas seulement une simple croyance en telle ou telle religion, c'est l'élément fondateur de la vie d'un homme, puisque c'est sa finalité, la foi en Jésus-Christ. C'est celui qui lui a donné la vie, et un jour il reviendra à Jésus-Christ. Quand nous quittons cette terre, au moment de la mort, notre corps reste ici, mais notre âme, notre esprit s'en va vers son Créateur, elle y retourne, et c'est ce qui va compter à la fin. Donc nous voyons dans ce récit qu'il y a eu de très bons fruits à la suite de tous ces éléments que nous venons de citer, donc l'éducation chrétienne. Et ceux-ci ont aussi permis à ce saint de bien réagir dans les moments de difficulté. Et nous savons très bien que rien ne peut empêcher dans cette vie que nous passions par des difficultés. Nous voyons dans ce récit que, effectivement, les œuvres de sa charité ne tardèrent pas à être connues, et sa maîtresse, en ayant été informée, le fit venir devant elle et lui fit de graves reproches, jusqu'à le menacer de le mettre hors de la maison. Donc quelquefois, nous voyons bien cette contradiction, ce paradoxe qu'il peut y avoir entre nous et le monde, qui ne nous comprend pas et qui nous rejette malgré le bien que nous faisons. Eh bien, il peut aussi nous arriver d'avoir des difficultés pour d'autres raisons et être rejetés aussi, y avoir des difficultés, des problèmes, des obstacles, des épreuves. Eh bien, qu'est-ce que nous dit le texte? Il nous dit que ce saint se retira dans une petite solitude près d'une fontaine appelée la Font chaude. Donc, et il se réjouissait, très important, d'avoir eu à souffrir pour Jésus-Christ. S'il n'avait pas eu cette foi, s'il n'avait pas eu ces fruits, il n'aurait pas pu réagir de cette façon. Et qui sait comment aurait-il pu réagir? Peut-être par la haine, la violence, la colère, la vengeance, ou la perte de confiance en soi, et passer finalement, dériver et perdre cette foi en le bien, en l'humanité, comme on dit quelquefois, c'est une expression un petit peu reprise comme ça, dans une forme d'humanisme universel assez trompeur, et qui n'existe pas. Mais on peut se dire, bah, finalement, à quoi ça sert de faire le bien, puisque l'objet de ce bien, bah, finalement, c'est faire le bien pour le bien, mais si je suis rejeté, si j'ai des problèmes, ça ne sert à rien, ça ne m'apporte rien finalement. Eh bien non, le bien que nous le faisons par et pour Jésus-Christ. Et donc jamais cet objet ne peut changer, jamais cette cause, cette raison ne peut avoir d'obstacle. Rien n'est plus grand que Jésus-Christ. Donc si nous faisons le bien, si nous pratiquons la charité, si nous parlons des Saintes Écritures et que nous sommes moqués pour cela, insultés, menacés, rien ne peut nous décourager. Parce que la personne pour qui nous le faisons, et donc la raison pour laquelle nous le faisons, et en même temps, pas seulement la raison, mais la force qui nous vient pour agir de cette façon, nous vient encore de cette même personne, et elle est et sera toujours supérieure à tout obstacle, toute épreuve et toute difficulté. Donc le chrétien a bien raison de puiser sa force dans le Créateur, parce que le Créateur de toutes choses est le plus grand, il est l'unique, et tout bien et toute grâce viennent de lui. Si l'on compte sur ses propres forces, eh bien on finira par chuter, on finira par laisser tomber, on finira par dériver, et quelquefois même faire le bien pour de mauvaises raisons. Ça peut arriver, et même quand on a la foi, ça peut arriver. Mais avec la conscience qui nous travaille, eh bien, et avec l'éclairage aussi du bien et du mauvais, d'où l'importance de la foi chrétienne, eh bien, nous pouvons revenir sur le droit chemin et nous corriger et demander pardon à Dieu. Mais nous en avons conscience, c'est pour cela que nous le faisons. Mais si nous n'en avons pas conscience, nous ne pouvons pas agir de la sorte. Alors, pour avoir cette sagesse et ce courage d'appliquer euh, la charité, les commandements donc de Dieu, qui nous dit mon commandement, c'est que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé, et donc il y a un modèle à l'amour sur lequel nous pouvons puiser. Eh bien,
nous pouvons demander à Saint Eumache ou Chamassi d'intercéder pour nous auprès du Seigneur, non seulement pour que le Seigneur nous donne de bons parents, donc des parents qui nous enseignent la foi chrétienne, pour que le Seigneur fasse de nous de bons parents, que nous enseignions la foi chrétienne à nos enfants, que nous prenions cette responsabilité que Dieu nous donne, et qu'également il nous accompagne dans les épreuves et qu'il nous donne ce réflexe comme une seconde nature de toujours nous tourner vers le Seigneur dans les épreuves et de nous rappeler d'où viennent les grâces et que peuvent apporter aussi les épreuves, là, ces lieux particuliers, ces moments particuliers où la grâce peut encore surabonder et prendre le dessus et ramener à quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus beau. Et pour cela, il faut donc de la foi. Et nous pouvons demander au Seigneur qui nous donne toujours plus de foi, nous qui sommes faibles de foi, nous qui manquons cruellement d'espérance et de foi et de charité, alors que l'évidence est là et le Seigneur est là. Mais quelquefois, eh bien, on laisse le filtre et même les filtres de la vie et des éléments de ce monde se mettre devant nos yeux et nous empêcher de regarder le Seigneur directement, d'aller mettre le doigt dans ses plaies et de lui parler directement, de ne pas passer par des questionnements intermédiaires qui sont déjà résolus et qui viennent un petit peu comme des ronces nous empêcher d'avancer et en plus nous blessent parce qu'elles ne sont pas légitimes. Donc demandons l'intercession de Saint Eumache. Saint Eumache, priez pour nous.